Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Chantal. Bonjour Maude. J'ai le plaisir de recevoir Chantal Maas aujourd'hui qui va nous parler de son stage d'art-thérapie. Art-thérapie, un autre regard sur votre chemin de vie. Chantal, eh bien, je vais te laisser nous en dire un peu plus sur ce que tu proposes tout au long de ce stage. Quelques mots sur l'art-thérapie et puis ben, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre avec toi tout au long de cette semaine de stage. Alors, cette semaine de stage, c'est comme un voyage en fait, où je vous embarque si vous êtes partant, un voyage intérieur et un voyage artistique. Donc en fait, quand on est sur ce chemin de connaissance de soi, il y a des questions essentielles qui sont toujours présentes. Qui suis-je? Où j'en suis aujourd'hui? Où j'ai vraiment envie d'aller? Voilà. Donc ces questions existentielles, je vous propose de les visiter d'une façon symbolique et d'une façon qui est aussi ludique, hein, puisque c'est au travers de la peinture, du dessin, du collage, du modelage. Donc déjà, je vous rassure tout de suite, si vous n'avez pas du tout l'habitude de vous confronter à la matière artistique, il n'y a aucun souci. Vous avez cette possibilité-là, la possibilité de vous exprimer à travers cette matière. Donc, en fait, ce stage est conçu comme un voyage où chaque jour, il y a une question, une des questions existentielles, mais qu'on va visiter de façon très particulière. Par exemple, tout ce qui va être conçu dans la journée va avoir cette même coloration avec cette question. Je vous donne un exemple. Par exemple, le premier jour, qui suis-je? Déjà, répondre à la question qui suis-je? C'est un vaste programme. On a beaucoup l'habitude de se poser cette question avec différents outils. Mais ce qui est intéressant avec l'art-thérapie, c'est que c'est tout en douceur, mais aussi tout en puissance. C'est-à-dire que on s'adresse au symbolique, hein. Donc, notre inconscient va nous envoyer des messages sous forme d'images, de peintures, de dessins, de collages, des images qui vont peut-être nous étonner, nous surprendre, mais qui ont quelque chose à nous dire. Alors, si on est prêt à accueillir le message de notre inconscient, on peut le recevoir. Si on n'est pas encore prêt ou si c'est trop tôt pour nous, ben, on va avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a à apprivoiser, c'est-à-dire qu'on a à se laisser surprendre. On n'est pas dans le mental, voilà, c'est ça qui est très particulier avec l'art-thérapie. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'analytique. C'est pas une thérapie verbale où on ne fait que parler. C'est une thérapie par l'art, donc en fait, on se laisse surprendre par ce qui sort de nos mains, de notre imaginaire, sans contrôle. Donc il y a pas le contrôle du mental. Et c'est ça qui rend l'art-thérapie à la fois douce et puissante. Alors, Du coup, Chantal, me vient une question. Quand tu parles de ces images qui peuvent nous arriver de notre inconscient, j'imagine qu'en amont, pour les recevoir, ces messages, ces symboles, tu proposes une forme d'introspection avant de pouvoir passer à voilà, l'expression, c'est ça? oui, tout à fait. Tout à fait, parce que la journée commence par une douceur. C'est très important pour recevoir ces messages de se connecter à son ressenti corporel. Donc, il y a tout un travail qui dure pas très longtemps, une petite heure en début de journée, pour arriver à se connecter à son corps et à être à l'écoute de ses ressentis. Donc, je vais vous proposer des mouvements doux, lents, du qigong, du yoga, mais aussi beaucoup d'enracinement, parce qu'il faut être bien ancré pour pouvoir mieux se connaître et plus aller vers la verticale. Et il y a aussi tous les jours une relaxation, visualisation, où je vous emmène progressivement vers cette question existentielle que vous allez visiter ce jour-là. Donc en fait, tout ce qui est conçu dans la journée s'articule autour de cette couleur du jour. Voilà. Après cette partie de connexion corporelle, il va y avoir une partie ludique parce que très souvent, le dessin nous confronte à nos difficultés,
à nos maladresses, à nos croyances limitantes. Donc, le but, c'est vraiment de vous mettre parfaitement à l'aise sur ce sujet-là. Vous n'êtes pas là pour faire du joli, vous n'êtes pas là pour avoir un résultat. Vous êtes là parce que c'est une façon tout à fait passionnante et magique de vous connecter à votre intérieur et d'avoir un autre regard sur qui vous êtes. Voilà. Donc, en fait, ce côté lâcher ses croyances limitantes en matière d'art et de dessin est essentiel. Donc, par exemple, je vais vous proposer des jeux de dessin, dessiner autrement. Voilà, ça peut être ça pour vous aider à lâcher prise avec ce mental qui est omniprésent bien souvent dans ce domaine artistique. Le but, c'est absolument pas de faire du joli, c'est de vous autoriser à vous exprimer par la matière artistique. Et il y a aussi autre chose que je propose beaucoup, parce que je trouve ça très important pendant un stage, d'avoir des outils concrets pour quand on part du stage. Parce que le stage, c'est quelques jours, c'est intensif, et puis après, on rentre chez soi et parfois, on est aussi perdu qu'avant d'arriver. Donc, en fait, c'est très important de repartir avec un outil. Et cet outil, je vous le donnerai au cours du stage, hein. Donc, je vous demande d'amener un carnet de dessin et je vous expliquerai tout au long du stage comment vous en servir pour avoir ce dialogue intérieur et art thérapeutique avec vous-même. Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil concret que vous ramenez chez vous après et qui peut vous aider grandement dans ces temps particulièrement troublés que nous traversons. Alors, vous allez me demander, oui, mais ça s'adresse à qui ces stages? C'est ça, j'allais te poser la question. Pour répondre à quel, oui, à quel À quel besoin, besoin? ouais. En fait, je dirais qu'il y a un peu trois grands courants. Il y a les personnes qui ont déjà beaucoup cheminé, et tu sais bien, le chemin, c'est le chemin d'une vie, hein. Donc, on veut toujours en savoir un peu plus et on n'est jamais arrivé au bout du chemin puisque c'est pas le résultat qui compte, c'est l'itinéraire. Donc, celles qui ont beaucoup cheminé, qui ont fait déjà des tas de stages de développement personnel, qui ont fait aussi peut-être des thérapies, qui se sont fait accompagner de façon spécifique et qui voient le mot art-thérapie et qui se disent: «Tiens, j'ai jamais tenté ça», mais en même temps qui pensent que: «Oh là, oui, mais le dessin, c'est pas leur truc». Donc ces personnes-là sont tout à fait invitées à venir expérimenter par elles-mêmes parce qu'elles vont se surprendre elles-mêmes. Et ce qui va les surprendre beaucoup, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est pas une thérapie qui reste au niveau du mental. On descend vraiment au niveau du corps, du cœur, des mains et on passe par la joie de créer. Donc il y a aussi ce côté de transformation des ombres. C'est-à-dire que quand on traverse des épreuves ou quand on revisite sa vie qui n'a pas toujours été évidente, ben, on la revisite d'une façon de transformation, de transcendance. Voilà, la matière artistique permet de mettre de la couleur sur nos douleurs. Donc ça aussi, c'est le deuxième grand courant, c'est-à-dire le premier courant, c'est la recherche de sens qui concerne tout le monde, que ce soit une recherche de sens pour quelqu'un qui chemine depuis longtemps ou qui découvre, peu importe. C'est la dynamique d'essayer de comprendre qu'est-ce que je fais là, sur cette terre, aujourd'hui, en 2021, avec tout ce qui se passe d'incroyable. Comment ça vient me confronter dans ma vision du monde, dans ce que je crois, dans ce que je suis et au fait qui je suis. Et puis toute cette transition, ça nous renvoie aussi beaucoup à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Voilà. J'entends beaucoup, j'ai la chance d'habiter à la campagne depuis 30 ans, mais j'entends beaucoup de gens qui habitent en ville, qui cette période de confinement, ils l'ont très mal vécu en ville, dans un petit appartement, et il y a une grande vague qui revient vers les campagnes. Hein, donc c'est aussi une occasion de faire un bilan. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Comment je vis toute cette crise? Est-ce que je me laisse emporter par mes peurs? Comment je peux transformer ces peurs? Comment est-ce que je peux m'offrir une pause de 6 jours, une parenthèse, rien que pour moi, pour me poser la question, OK, voilà où tu en es aujourd'hui, regarde tout le chemin que tu as parcouru avec beaucoup de bienveillance, mais regarde aussi ce que tu as vraiment envie de vivre après, hein. Quelle décision tu peux mettre en route pour que la suite de ton chemin soit encore plus épanouissante, rayonnante, paisible. Voilà. Donc ça, c'est un peu
tu vois, j'essaye de montrer les 3 courants. Je ne sais pas si j'ai été claire. Tout à fait, Premier oui. courant, recherche de sens. Bien sûr. Deuxième courant, transformation des ombres. Et troisième courant, pause, bilan et surtout reconnexion à son pouvoir personnel. Parce que ça, c'est très important pour moi. Il est hors de question pour moi d'avoir du pouvoir sur mes stagiaires, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est absolument pas de leur asséner des vérités que je détiendrai et de leur dire « toi, tu es comme ci ou comme ça ». C'est pas du tout ma façon de fonctionner. Moi, je suis beaucoup dans l'accompagnement humble et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de réveiller chez l'autre sa propre autonomie, sa capacité à trouver lui-même son pouvoir intérieur. Et tout ça, c'est parce que je l'ai traversé, ça a été un long chemin pour moi. Donc, je sais très bien l'importance que ça a de se sentir autonome et de sentir son pouvoir intérieur, son pouvoir créateur et sa puissance intérieure. Voilà. Donc, c'est aussi ça que j'essaye d'aider les stagiaires à connecter, à contacter pendant ce stage, pour qu'ils repartent de là en sentant bien qu'ils ont cette capacité à surmonter les épreuves. Donc au final, toute une semaine où des voyages, un voyage comme tu l'as appelé, où tu vas poser ces questions existentielles chaque jour, donc qui va permettre d'y voir plus clair effectivement sur qui on est, où on veut aller, cette recherche de sens dont tu parlais, cette façon aussi d'aller transformer nos ombres, hein, quelles qu'elles soient finalement. Tout à fait. Et pour prendre soin de soi aussi. Et ce que j'entends aussi, c'est le côté ludique, c'est l'art-thérapie, ou ce que tu proposes, c'est aussi une façon d'aller recontacter cet enfant intérieur, et là, on lui laisse la pleine la place pour s'exprimer. Voilà, là, il est content, il est heureux, on s'occupe de lui et il est là pour s'exprimer, évidemment. D'accord. Ok. Est-ce que Chantal, tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette semaine? Alors, ce qui est important aussi, c'est comme il y a vraiment un accompagnement personnalisé, je limite mes groupes à 12 stagiaires. Hein. Donc, c'est vraiment pour laisser la place à chacun, parce qu'on apprend énormément aussi dans un stage. C'est-à-dire que, comme je disais, on commence par une douceur, après il y a un temps ludique pour lâcher le mental, un temps de création autour des questions existentielles, et à la fin de la journée, il y a un temps de parole. Alors, ce temps de parole, c'est vraiment important que les stagiaires comprennent que c'est un temps de parole entre le stagiaire qui s'exprime et moi. Ce n'est pas du tout un moment où chacun peut dire ce qu'il pense du dessin de l'autre. Voilà, ça demande énormément de bienveillance, de non-jugement, et que le groupe sente que le stage et l'art-thérapeute est cadrante. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de douceur, mais aussi de la fermeté, je contiens le groupe, parce que ça fait des années que je fais ça, et au début, j'étais peut-être moins cadrante, et je me faisais parfois déborder par des personnalités qui pouvaient être fortes. Donc, avec l'expérience, j'ai bien appris l'importance pour que les stagiaires se sentent en sécurité et qu'ils puissent s'exprimer en toute ouverture et sans peur du jugement de l'autre, que ce temps de parole soit un temps très, très respectueux de la place de chacun. Donc moi, en fait, je vérifie qu'il n'y ait pas des personnalités qui prennent trop de place par rapport à d'autres qui en prennent moins. Donc j'équilibre le temps dont chacun dispose et je demande que chacun écoute attentivement ce qui se passe. Et ce qui est très passionnant, je trouve, c'est que souvent, en fait, on apprend aussi autant qui on est en écoutant la différence des expériences des autres. Quand on écoute avec beaucoup de bienveillance et sans jugement ce que les autres ont traversé, il y a des connexions qui se font dans un groupe. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah oui, tiens, moi aussi j'ai vécu ça, moi je comprends ce qu'elle vit là. » Tu vois, et ça instaure un climat de confiance, j'allais dire de fraternité, tu vois, de sororité, parce que souvent il y a beaucoup de femmes. Hein, et le groupe, en fait, la dynamique du groupe soutient chaque personne dans ce qu'elle traverse. Parce qu'il y a des moments
qui peuvent être plus sombres que d'autres, mais je suis là et le groupe est là pour contenir et soutenir ce qui se passe. On sent ce côté voilà, contenant, englobant que tu souhaites proposer. Quand tu dis le temps de parole, c'est un temps de parole entre toi et la personne qui prend la parole, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a vraiment un retour Ah oui, personnalisé tous sur les ce qui a jours. été créé, Ouais, vécu, exprimé ouais, tout au long de la oui, oui, journée. tout D'accord. à fait. Tous les jours, en fait, tous les jours, la journée se termine par ce temps de parole qui dure, voilà, ça dépend du nombre de participants, mais comme je te disais, c'est limité à 12. Donc voilà, c'est un temps de parole qui est pas trop long, mais qui est pas non plus trop court, qui est suffisant pour que chaque personne du groupe ait le temps de s'exprimer. Ensuite, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit, qu'on sentait mon côté contenant et enveloppant, mais je voudrais quand même préciser que c'est avec la bonne distance. C'est-à-dire que je suis pas non plus, tu vois, je laisse la place puisque comme je te disais tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est pas d'avoir du pouvoir sur les stagiaires, c'est de leur montrer qu'ils ont ce pouvoir en eux. Bien sûr, Voilà, ce fameux pouvoir personnel que tu as à voilà, cœur d'emmener tes stagiaires vers voilà. ce pouvoir personnel de Cette chacun. autonomie, hein, Autonomie. l'autonomie, Hmm. très important. Et ce qui est vraiment chouette dans ce que tu proposes, c'est que tu proposes cet outil pour pouvoir faire que les bienfaits vécus dans le stage eh bien, se perpétuent au-delà et sur lesquels ces stagiaires vont pouvoir s'appuyer dans Ouais. leur quotidien. Parce que c'est vrai, comme tu dis, parfois on vit un stage très intense et boum, on Mmh. arrive à la maison Ouais. et on se sent un peu perdu. Donc là, il y a vraiment une continuité Oui. au-delà. Et je trouve ça d'autant plus important dans la période qu'on traverse, tu vois? Oui, d'avoir des alliés Oui, et et des de soutiens. savoir voilà. Parce qu'en fait, quel que soit ce qu'on traverse, ce qui compte, c'est notre état intérieur. Donc avoir des outils concrets pour, exprimer cet état intérieur, le transformer et l'accueillir, c'est déjà énorme pour aider à lâcher prise. Hmm. Merci Chantal pour toutes ces informations, ces précisions sur ton stage, sur ce beau voyage que tu proposes en tout cas en traversant et en transcendant ces questions existentielles, en tout cas pour Ouais. mettre de la lumière, pour gagner cette autonomie et retrouver son pouvoir personnel et puis recontacter cet enfant intérieur. Enfin, voilà, très, très complet en même temps aussi. Bien, voilà, n'hésitez pas à regarder si vous le souhaitez plus d'informations, la webconférence qu'on avait enregistrée l'année dernière avec, il me semble, également un exercice Mmh. pratique, un atelier pratique. Voilà, si vous voulez en découvrir un peu plus et mettre en pratique ce que Chantal propose, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Chantal, merci infiniment. Merci à toi Maude. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.